conseil municipal de la ville de Château-Richer, tenu à la salle du conseil située au premier étage de l'hôtel de ville au 8006 Avenue Royale à Château-Richer, le lundi 7 janvier 2019 à 20h, à laquelle sont présents et forment quorum mesdames les conseillères Caroline Patry-Jonca, Katia Cochon et Joanne Pajot, ainsi que messieurs les conseillers Rénal Tremblay, Jean-Pierre Caron et Vincent Bourgeois, sous la présidence de M. Jean Robitaille, maire. Sont également présents le directeur général, M. François Renaud, et la greffière adjointe, Mme Nancy Roussel. Ouverture de la séance à 20h. Considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de droit en vigueur au Québec, considérant que les membres présents à l'ouverture de la séance forment quorum, en conséquence, la séance ordinaire du 7 janvier 2017 est déclarée régulièrement constituée et ouverte. Alors, merci, Mme Roussel. Alors, bonsoir à tous. Je pense qu'il va de soi ce soir de commencer par vous souhaiter à tous et à chacun et chacune une très belle année. Alors, je vous souhaite de la santé, c'est ce qui est le plus important, puis le reste, je pense qu'on va s'arranger avec. Alors, bonne année à tous. Alors, 3.1, adoption de l'ordre du jour du 7 janvier 2019. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Par Mme Pajot, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. 4.1, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 décembre 2018. Un proposeur. Je vais proposer. Par Mme Cochon. Mme Roussel, tout le monde est en accord? Oui. Merci. L'item 4.2, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 décembre 2018 à 19h. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Mme Cochon, tout le monde est favorable? Oui. Merci. 4.3, la même chose pour l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 décembre, mais celle-ci à 20h. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer aussi. Par Mme Cochon, et tout le monde est toujours en accord? Oui. Alors, merci. 5.1, les comptes généraux au 31 décembre 2018 qui terminent l'année. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Alors, proposé par M. Bourgeois. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est de payer les comptes au montant de 548 210,69. Je vous fais la liste des principaux comptes, comme d'habitude. Un chèque de 23 117,40. C'est capital et intérêt du règlement 362-03. C'est l'aqueduc de la rue Giguère. Service Matrec pour montant de 24 213,93. C'est la collecte pour les commerces et les résidences. Ensuite de ça, on a un montant de 19 945,85 de mine Solène pour le sel en vrac pour la saison d'hiver. Les huiles Simon Giguère, diesel clair au montant de 7 688,41. Déneigement Daniel Lachance incorporé au montant de 28 572,52. Pierre abrasive et déneigement. C'est plus cher que l'habitude, mais dans ça, il y a une partie du contrat de tout près de 100 000 $ pour le déneigement de la route Saint-Achillé, Saint-Ignace, Chemin-Dion, qu'on a donné à contrat cette année. Alors, c'est payable sur plusieurs mois. Un montant de 101 410 $ et 5 sous. Demande de paiement numéro 5 pour MK2 incorporé pour la réalisation des travaux de la rue du Couvent. Par la suite, Jean Leclerc, excavation incorporée au montant de 52 842,23. Ce sont les bordures de la rue du Couvent ouest qu'on a fait après les travaux de la partie est. Ensuite, Profab 2000 incorporé, 24 382,75. C'est pour le mur séparateur de la patinoire entre la grande et la petite patinoire. Et après ça, c'est des montants là, usuels. Agence du revenu du Canada, 17 773. Ministère du revenu, 38 207,23. Hydro-Québec, 18 857,32. Et SSQ Groupe financier pour l'assurance collective, décembre 2018, au montant de 6 604,93. Voilà pour les comptes généraux. 5.2, autorisation de paiement, quote-part de la Régie intermunicipale de l'Aréna de la Cour-de-Beaupré pour l'année 2019 au montant de 61 434 $. C'est une diminution de 571 $ par rapport à 2018. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Mme Patry-Jonca, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est adopté l'unanimité, Mme Roussel.
5.3, autorisation de paiement quote-part de la Régie d'assainissement des eaux usées pour l'année 2019 au montant de 351 348 $. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer, M. le maire. Par M. Caron, tout le monde est en accord? Oui. Alors, merci. C'est une diminution de 28 000 $ environ là, sur la quote-part de l'année passée. Et la différence va nous servir à faire des travaux importants sur les usines de pompage. On a des travaux à faire cette année. Ça évite une augmentation de taxes pour les égouts. Alors, 5.4, autorisation de paiement quote-part de la communauté métropolitaine de Québec pour l'année 2019 au montant de 20 637 $, une augmentation de 401 $ par rapport à 2018. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Par Mme Cochon, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, c'est à l'unanimité, Mme Roussel. 5.5, autorisation de paiement MK2 incorporé, demande de paiement numéro 5, travaux rue du Couvent. On en a parlé tantôt. Alors, c'est au montant de 100 366,93 paiement numéro 5. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer, M. Par le M. maire. Caron, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, c'était unanime, Mme Roussel. 8.1, adoption du règlement numéro 565-19 sur les modalités de publication des avis publics. Alors, C'est quand... le point 7.1. 7.1, M. le maire. 7.1, excusez, oui, je n'avais pas fait de la correction, merci. Alors, adoption du règlement 565-19 sur les modalités de publication des avis publics. Alors, considérant qu'une municipalité peut désormais, en vertu des dispositions des articles 345.1 à 345.4 de la loi sur les cités et villes, adopter un règlement sur les modalités de publication de ces avis publics. Alors, nous avons donné un avis de motion en ce sens le 3 décembre. Alors, pour que nous n'ayons plus besoin de publier dans les journaux les avis publics. Alors, ce sera fait ici à l'Hôtel de Ville, sur le site Web et la page Facebook. C'est des économies, bon an, mal an, entre 10 000 et 15 000 $ que la Ville va faire à ce sujet-là. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer, M. M. Tremblay. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, merci. 7.2. Alors, adoption du règlement 576-19 relatif au budget et à l'établissement de la variété de taux de taxes foncières et les impositions pour l'année 2019. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Mme Patrice Jonca. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. 8.1, fête du Château-Blanc, le 23 février 2019. Alors, c'est pour une demande d'autorisation à la Sûreté du Québec pour les feux d'artifice qui seront lancés du quai Gravel. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Madame Cochon, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Merci. 9.1, nomination d'une stagiaire en urbanisme. Comme vous le savez, on va procéder à une refonte importante de notre réglementation d'urbanisme en 2019. Ça devrait commencer sous peu. C'est des travaux qui vont durer à peu près toute l'année, là. Alors, il y aura des consultations publiques à ce sujet-là. Et c'est pour nommer Mme Marianne Sainte-Marie à titre de personne pour remplacer là, notre urbaniste là, pendant que celui-ci va faire la modification là, réglementaire de tout notre schéma d'urbanisme. Alors, un proposeur. Je vais le proposer. Mme Pajot, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Alors, la période d'emploi de la dame, je ne voulais pas l'en mentionner, c'est 35 heures semaine du 7 janvier au 27 avril, 14 heures semaine et 35 heures semaine du 6 mai au 16 juin. Alors, 10.1, projet de réalisation d'une politique familiale et des aînés, coordonné par la MRC de la Cour de Beaupré. Autorisation de signature. Ici, c'est pour remplacer M. Herbeau comme signataire au profit de M. François Renaud. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Mme Cochon, tout le monde est en accord? Oui. 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 Alors, merci. 10.2, alors, Sécurité civile demande d'aide financière au volet numéro 1. Alors, considérant que le règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministère de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu'il entrera en vigueur le 9 novembre 2019.
Considérant que la municipalité souhaite se prévaloir du volet 1 du programme d'aide financière offert par l'Agence municipale 911 de Québec, afin de soutenir les actions de préparation au sinistre, donc prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Madame Patrice Jonco, pour que la municipalité présente une demande d'aide financière à l'Agence 911 au montant de 4 500 $ dans le cadre du volet numéro 1, afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint et à la présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalise 5 400 $ et confirme que la contribution de la municipalité sera d'une valeur d'au moins 900 $. Alors, et d'autoriser aussi M. Renaud à signer pour et en son nom le formulaire de demande d'aide financière et atteste que les renseignements qu'il contient sont exacts. Alors, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. En fait, c'est, pour résumer là, ce que je viens de lire, c'est lorsqu'on aura, entre autres, des avis de débordement du fleuve, entre autres dans le secteur du parc des Roulottes, ici, là, en bas de la rue de la Station. C'est à peu près tout le temps là qu'on en a, mais maintenant, il faut avoir un système pour aviser les gens. Alors, ce qu'on pense faire, ce qu'on regarde faire, c'est d'avoir un panneau qui va indiquer, bien là, avis de débordement. On va vérifier les coûts, mais je pense qu'on va être correct avec le montant de subvention là, pour se prémunir de ce système-là qui sera obligatoire cette année. 10.3, un mandat pour le relevé sanitaire. Alors, on en a parlé là, récemment. Là, c'est pour donner le contrôle. On a eu 2 soumissionnaires là, pour faire l'évaluation de tous les résidences de la rue Royale dans la première phase. Je mentionne bien la première phase là, qui a été identifiée. C'est de la rue Petit-Pré jusqu'à la rue Laval, incluant la rue Laval, et aussi de l'Auberge Baker jusqu'à la rue Paris, incluant la rue Paris et la section au sud du boulevard Sainte-Anne, là, pour évaluer toutes les maisons, les systèmes d'égout actuels. C'est une exigence là, du programme Primo. Alors, on va le faire aussitôt que les conditions vont le permettre au printemps. J'ai besoin d'un proposeur pour mandater la firme Hémisphère qui a été la plus basse soumissionnaire au montant de 17 000 et à quoi Ingénieur est à 20 000 Je vais le proposer, M. le Par maire. M. Caron, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, merci. C'est adopté à l'unanimité, Mme Roussel. Nous sommes rendus à 10.4. 10.4, c'est travaux de réfection des rues Pichette et du Coteau, autorisation d'appeler en appel d'offres. Ici, c'est pour procéder à la préparation des plans et devis pour la réfection de ces rues-là qui en ont grandement besoin. J'annonce pas le début des travaux, j'annonce juste, c'est juste qu'on va aller et on veut être prêt lorsque les subventions seront disponibles pour pas manquer le bateau, autrement dit. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Monsieur Bourgeois, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Nous en sommes rendus à la correspondance. J'ai tout ici. Il me semble bien avoir de la correspondance. Ici. Voilà. Alors, la première information nous vient de la MRC, c'est concernant la modification du schéma, le SADD, c'est le schéma d'aménagement de développement durable. C'est pour définir de nouvelles zones pour la production, les zonages de production, entre autres porcins, dans tout le territoire de la MRC. Alors, on avait l'obligation là, par le ministère de revoir notre zonage afin d'ouvrir un petit peu plus, parce qu'on était excessivement restrictif partout sur la côte de Beaupré pour ça. Mais ne soyez pas inquiets. Il y a seulement une industrie ou un élevage porcin sous forme de purin liquide qui est autorisé par MRC. Et celle-ci est existante déjà à Saint-Joachim, alors il n'y en aura pas d'autres. Il pourrait y en avoir d'autres sous forme de fumée solide, mais on n'est pas là et c'est excessivement restrictif en termes de distance. Là, je peux vous les donner. C'est 1 kilomètre de tout périmètre urbain, où il faut qu'il soit à l'extérieur de ça.
500 mètres de secteur de villégiature. Alors, s'il y a des secteurs de chalets ou à quelques endroits, là, c'est un minimum de 500 mètres. 300 mètres de prise d'eau des rivières, d'eau potable, et 300 mètres des îlots déstructurés. Alors, il y a des numéros de l'eau qui ont été identifiés, mais demain matin, il n'est pas la veille où on aura de l'élevage porcin supplémentaire sur la côte de Beaupré. Mais ça, on a fait les travaux qu'on devait faire. Autre correspondance, ça nous vient du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. C'est tout simplement pour confirmer qu'ils ont reçu le relevé identifiant les membres du Conseil qui ont déposé la déclaration d'intérêt pécuniaire là, pour la période commençant le 15 février 2018. Alors, ça a été remis là, avant les fêtes. Alors, on a eu l'accusé-réception de ceci. Maintenant, une correspondance du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques là, qui nous confirme un dépôt de 31 925,94 en provenance du Fonds vert, qui a été déposé, là, versé par dépôt direct là, pour notre programme de récupération des matières recyclables. C'est à tous les ans, c'est un montant plus ou moins de cet ordre-là qui nous est retourné. Ensuite, on a eu l'avis qu'on n'avait pas quand on vous a présenté le budget pour les coûts de la Sûreté du Québec en 2019, alors qui s'élève à 496 969 $ pour 2019. Alors, c'est 6 000 $, de plus que le budget qu'on avait mis. On avait mis 490 000 $ et c'est une donnée qu'on n'avait pas. Et ce qu'on nous mentionne, par contre, à l'intérieur du document, c'est que veuillez prendre note que les données concernant la population seront mises à jour en 2019. Conséquemment, le montant de la facture qui vous sera transmise au plus tard le 31 mars 2019 sera ajusté en tenant compte de cette nouvelle donnée. Alors, probablement qu'à Château-Richer, d'après moi, on a peut-être un 250, 300 citoyens de plus. Là. Alors, on peut s'attendre à une augmentation de la facture. Juste Mont-Champagnat, il y a 161 unités, plus les constructions de domicile. En tout cas, on verra. On vous le mentionnera à ce moment-là. Alors, c'est toutes les correspondances. On est rendu à la période de questions. Allez-y pas en même temps. Non, c'est parce qu'on se donne des tours. Lui en premier, puis moi en deuxième. Ah, il est pas dans l'autre. Les dames en premier. Oui, il est gentil comme tout. Moi, j'aimerais préciser un peu que le comité des hautes eaux et des zones inondables est en fonction et qu'on va rencontrer des personnalités politiques afin de se faire aider, de se faire informer dans l'élaboration d'une manière de faire. Alors, on a eu la chance aussi d'avoir M. Caron qui a assisté à la dernière réunion, puis on en remercie le conseil municipal de nous envoyer quelqu'un qui est vraiment intéressé par notre cause. Prioritairement, cette année, j'aimerais vous parler de zones vertes. J'ai un objectif dans ma tête, puis je me dis, je verrais bien Château-Richer plus que vert. Parce que je pense qu'il faut aller vers recycler ces matières, il faut aller vers donner plus de qualité de vie. Puis dans ce sens-là, j'aimerais savoir ce que le conseil municipal veut faire ou pourrait faire pour aménager des zones vertes, puis des endroits où il y aurait des arbres en meilleures conditions qu'on a ici, surtout en bordure du boulevard, parce que actuellement, à droite du boulevard, quand on s'en va vers Québec, ce qu'on a, c'est l'été, c'est de la grande berce du Caucase, qui est quand même une plante extrêmement nocive. Alors, je me disais dans ma tête, pourquoi ne pas penser planter des arbres? Ça serait vraiment donner une meilleure qualité de vie aux résidents, puis en même temps, ça serait d'amener une meilleure qualité aussi de rendement au niveau de la municipalité. La dernière chose qui m'intrigue, c'est ceci. Je me rends compte que dans Château-Richer, sur l'avenue Royale, il y a beaucoup de maisons qui sont laissées à l'abandon ou des terrains qui font vraiment pitié.
Puis je me demandais quelle est la politique de notre conseil de ville concernant les maisons qui sont abandonnées, laissées à elles-mêmes, et qu'est-ce qu'on peut en faire? Parce que ça peut être, dangereux pour les voisins, et je me dis qu'on n'aura peut-être pas les moyens de payer pour une sécurité dans ce sens-là. Alors j'aimerais savoir ce que le conseil de ville pense faire pour les maisons qui sont abandonnées ou les terrains qui ont l'air de vrais, je m'excuse, mais des poubelles. Qu'est-ce que vous pensez faire avec ça? Bon, bonjour Mme Huot. Pour votre première question pour les zones vertes ou les parcs, je ne sais pas comment est-ce que vous les avez appelés, là. Nous sommes en discussion, nous avons fait une demande, nous, je pense une bonne nouvelle, au ministère des Transports pour l'acquisition de 2 terrains sur le boulevard Sainte-Anne. C'est celui où est la plage Jacques autrefois, là, et le terrain aussi du rond-point où se situe le stationnement, là. En tout cas, chez chaque côté de Cuivre-Albergille, si vous voulez, là. On est en discussion avec... La demande est faite, la demande est partie il y a peut-être 3 mois, 4 mois, là, je ne me rappelle pas, mais en quelque part au début de l'automne. On a eu des nouvelles au fait que le dossier suit son cours, mais l'idée de ça en arrière de ça, c'est d'aménager un beau parc riverain qui sera régional et qui donner l'accès évidemment aux fleuves, aux citoyens, chose qui est demandée depuis très longtemps. Nous l'avons à cœur, nous allons le travailler, nous voulons le faire, puis je pense que nous allons réussir à le faire. Tout dépend si on peut faire l'acquisition des terrains, évidemment. Il y a des fonds aussi qui existent pour en faire l'aménagement. Ne me demandez pas de date, quand est-ce que ça va être ouvert ou réalisé, je ne le sais pas. Mais c'est en marche. C'est en marche, puis je pense que ça progresse assez bien, là. On a eu un changement de gouvernement aussi qui a peut-être retardé les dossiers, mais même là, je ne suis pas sûr, parce que c'est surtout les fonctionnaires qui s'occupent de ça. Mais on a la nouvelle que c'est dans la machine et que ça fonctionne bien. Ce qui retarde un peu, c'est qu'il y avait un terrain qui était en transition entre 2 ministères. Et j'ai su là, que c'est un élément qui retardait là, le dossier. Mais ça progresse bien. Alors, vous me parlez de la berge du Caucase, la Grande Berge, c'est pas la berge, c'est différent, là. Alors, oui, il y en a, j'en ai vu moi-même. Là, on parle surtout du terrain du CN. Et aménager des arbres sur le terrain du CN, ça ne sera pas possible. Il y a 2 raisons à ça. Bien, ça leur appartient. Puis eux mettent plutôt des herbicides que de l'aménagement, parce qu'il faut qu'ils entretiennent. Alors, c'est un peu compliqué. Je ne peux pas vous aider beaucoup dans ce dossier-là. Pour les maisons abandonnées, je suis au courant qu'il y en a au moins une, là, ici pas loin, là, dans l'Est, sur la rue Royale. C'est un dossier qui n'est pas facile. C'est toujours notre action peut se faire avec la récupération des taxes. C'est toujours ça qu'on essaie, mais c'est pas évident. C'est long, des dossiers qui sont longs. C'est aller intervenir sur des terrains privés puis des maisons abandonnées, là, c'est pas toujours évident. Je suis d'accord avec vous. J'ai vu des arbres pousser dans la galerie, là. Vous voulez des arbres, bien là, il y en a un. C'est pas sûr, je sais que c'était pas ça le but, là, mais c'est un mauvais exemple. Mais effectivement, moi, j'ai vu des arbres pousser à travers la galerie, puis je qualifie ça de dangereux, là, cette maison-là. Je ne sais pas si vous aviez la même en tête, là, mais effectivement, il faudra qu'il y ait de quoi de fait dans cette maison-là à un moment donné, là, et assez rapidement. Mais quels sont les moyens qu'on peut prendre, c'est pas facile. C'est comme la gestion des chiens, puis c'est pas toujours évident, là. Puis concernant l'aménagement des terrains qui sont laissés à l'abandon ou qui ont l'air d'un terrain... Bien, je vous dirais que sur le boulevard Sainte-Anne, il y a un terrain particulier que je nommerai pas, mais on a envoyé des avis d'infraction, puis c'est en train de se nettoyer. C'est encore long, mais ça progresse. C'est pas facile. Comme je vous disais tantôt, c'est pas facile d'intervenir sur des terrains privés, à moins qu'il y ait un danger ou que ça va contre un règlement qui est applicable. C'est toujours la question. Je ne sais pas si François, tu as d'autres... Les solutions ne sont pas simples, là. Et je vous dirais aussi que c'est pas tous les propriétaires de maisons et de terrains qui ont les mêmes moyens aussi. Alors, des fois, on peut trouver qu'une maison n'est pas au goût du jour, mais moi,
faut que je respecte les moyens de ces gens-là aussi. Puis on aimerait que ce soit toutes des maisons de 300 000, là, mais c'est pas évident. Là. Puis, moi, Sylvain, je ne vais pas dans le sens, les maisons bourgeoises avec des terrains aménagés, ça. Mais il y a quand même une limite Oui, à je déposer comprends. des ordures sur un terrain. Puis j'en vois une couple Moi, à laquelle j'en vous vois faites. dans ma tête. Oui, c'est ça. Parce que Mais je passe sur l'avenue Royale régulièrement, c'est mon point de vue. Puis je me dis, quand on abandonne un terrain comme ça, on peut penser qu'il va y avoir une contamination par de la vermine ou quelque chose dans ce genre. On ne sera pas intéressé en tant que voisin ou en tant que citoyen municipal de voir ce genre de choses-là. Alors je me demandais, moi, est-ce qu'il y a moyen d'intervenir? Parce que, en tout cas, ça commence. personnellement, j'ai fait l'expérience d'aller dans un endroit, puis j'ai été découragé de la situation. Je vous dirais Ça les. n'arrête pas à avoir, à se dire, ben là, j'aimerais aménager ça autrement. Parce que c'est tellement laissé à l'abandon qu'on se dit, ben là, ça va prendre des mesures. Alors moi, ce que je veux savoir de votre part, est-ce qu'il y a des mesures sociales, d'hygiène pour ces endroits-là? On a un règlement d'insalubrité et on gère les excès, Mme Huot. Je vous dirais qu'enclencher des procédures contre des propriétaires, des fois, de un, c'est onéreux, et de deux, des fois, les résultats ne sont pas toujours probants. Donc, on essaie de gérer les excès. Mais ça commence toujours par des plaintes. Ça prend des plaintes pour qu'on agisse. Là. Mais si je peux rajouter, on revoit toute la réglementation au niveau de l'urbanisme. Peut-être qu'il y aura moyen de regarder ce qui pourrait être fait concernant cette préoccupation-là. C'est un gros chantier qu'on enclenche dans les prochains jours. Il va y avoir des consultations citoyennes et possiblement, je pense que ça pourrait peut-être être regardé sous cet aspect-là. Évidemment que ça peut être regardé, puis il faut penser aussi que quand on fait des règlements, il faut être capable de les appliquer. C'est toujours là qu'il y a le gros... l'épine dans le talon, je peux m'expliquer. Là. Souvent, on le voit là, sur plusieurs plaintes qu'on a. Là. Même quand c'est applicable par la Sûreté du Québec, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident de le faire appliquer puis de régler ça en dedans d'un mois, mettons. Alors, c'est le mieux que je peux vous dire, mais j'aimerais moi aussi que tout soit à l'ordre, propre. Mais seulement la décence. Moi, en tout cas, je pense que c'est, au niveau de la municipalité, c'est intéressant d'y réfléchir, premièrement. Oui. C'est intéressant de regarder si on ne peut pas adopter des mesures, parce que si on laisse détériorer les maisons ou l'environnement, ben à ce moment-là, il faut penser que c'est tous les citoyens qui sont impliqués dans ça, puis ils se voient avec une municipalité moins attrayante pour ceux qui aimeraient venir y rester. Je suis d'accord avec vous. Par contre, si je regarde où est-ce qu'on en était il y a 30 ans, puis où est-ce qu'on est aujourd'hui, il y a eu une grande amélioration. Une grande amélioration. Puis je pense qu'il faut composer là-dessus, puis il faut miser là-dessus. Avec le temps, mais les propriétés changent, puis il y a de l'amélioration qui se fait beaucoup. Oui, puis on l'a vu aussi par rapport au projet d'embellissement de la route 138. Oui. Là, on a eu une première, on a convoqué des gens d'affaires à une rencontre pour leur faire part des programmes d'embellissement de la route 138. Puis je dirais que la réponse est très bonne. Il n'y a personne qui... Je pense qu'il y a quand même des intentions chez les gens d'améliorer. C'est bon. C'est un bon point, Mme Peugeot. Si vous avez vu ce qui s'est fait à l'Ange-Gardien sur la route 138, on parle du côté sud où sont les entreprises et les maisons. On parle surtout des entreprises. Là. Bien, on est en marge de lancer le programme avec l'aide de la MRC et de Développement Côte-de-Beaupré à Château-Richer. Et la réponse est excellente à date. Là. Tous les gens qu'on a contactés, là, pour raison d'approvisionnement des arbrisseaux puis qui vont être posés, ça va aller juste en 2020 par contre. Parce qu'il était trop tard à l'automne pour dire on commande puis on a tous les produits nécessaires pour 2018. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Merci, Joanne, d'y avoir pensé. Là. Alors, d'autres questions? Frédéric Chouinard, ça va bien.
Concernant, dans le fond, le relevé sanitaire, vous le faites, puis c'est bien, là, que, dans le fond, que tous les résidents de l'Avenue Royale soient connectés à un moment donné aux égouts. Ça serait bien. On est quand même en 2019. Sauf que, en discutant avec certains citoyens de longue date, que ça fait longtemps qu'ils restent ici, ils m'ont parlé que dans le haut de Saint-Échillé et autres, il y a bien du monde qui ne sont pas légales. Vous êtes au courant, sûrement? Oui. Est-ce que vous pensez de faire un relevé sanitaire là aussi un jour? Oui. Oui, j'espère en 2019. Là. Okay. Je commence par l'important, mais c'est dans tout. Dans notre réforme, on veut évidemment mieux protéger notre source d'eau. Oui, c'est ça, parce que c'est la Sasse-Garoche d'un petit ruisseau, les petits ruisseaux dans la rivière. C'est ça, c'est ça. Alors, on a dans nos plans de le faire, et assez rapidement. OK, mais vous pouvez le faire. Oui. Allez-vous pouvoir imposer à quelqu'un de... Oui, absolument. Tous ceux qui ne sont pas conformes devront se conformer. OK. Bon. Avec plan d'ingénieurs et système performant. Okay. Alors, puis je ne sais pas, je l'ai mentionné tantôt, mais je veux dire que là, j'ai parlé de 2 secteurs de la rue Royale, mais il y en a 2 autres aussi qui vont l'être subséquemment au niveau de l'évaluation. Rue Gagnon, en allant vers l'est jusqu'à la rue Yacht, sera fait aussi, mais dans une 2e phase. Et aussi de Petit-Cyprès de Réaume à La Plante. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Là, aussi. Okay. Par contre, celle-ci est dans le périmètre urbain, alors il y a moins de contraintes pour les subventions. OK. C'est bon. En tout cas, au moins, vous êtes conscient. Oui, absolument. Je connais bien le secteur. C'est bon, merci. L'autre question, dans le fond, c'est en allant se promener dans le parc, quand on monte un peu plus haut, passer, mettons, la piste de BMX, je sais qu'il y a une barrière. Est-ce que ça appartient encore à vous? Ça appartient à la municipalité? Oui. Là, dans le fond, c'est pas, vous ne pouvez pas tout régler, là, mais quand on se promène présentement, c'est plus un sentier de neige. On pourrait appeler ça un sentier d'excréments à chien, parce qu'il y en a beaucoup. Vous ne pouvez pas tout régler, mais est-ce que vous avez pensé peut-être, quand il va y avoir l'aménagement du parc à chiens, de mettre des petits... Oui, ça en fait partie. OK, parce que c'est ça, j'en ai vu en Floride, là, je vous dirais, là, honnêtement, là, il y en a à peu près à tous les 500 mètres. Là. Il y a des boîtes avec des sacs que le monde peut prendre, parce que ça a l'air que le monde, il faut les éduquer, puis ils ramassent pas. Fait que là, ils pensent qu'avec la neige, ça fond, puis ça disparaît, mais là, il y en a beaucoup. Ça coule. C'est ça. Ouais, c'est juste plate parce que, tu sais, mais tu sais, ma voisine, elle y va avec sa fille, elle se promène, puis c'est juste de ça. Là. Tu peux pas te glisser. Non, ça, c'est ça. C'est ça. Non, en tout cas, mais sauf que c'est ça, je sais pas. Ça va l'être, mais ça, c'est très difficile à contrôler. Hein. Non, je sais, c'est ça, mais sauf que ça, au moins, peut-être... Il y a de l'éducation à faire, puis il y a un système à mettre en place, puis on va le faire. Oui, c'est ça. Fait qu'au moins, si vous avez pensé dans le budget de mettre des boîtes, là, ça va être inclus sacs, dans le projet du parc à chiens qui a été annoncé. Super. Ah, puis l'autre question que j'avais aussi, c'est vrai. Il y avait eu la demande pour une table de ping-pong. Puis, on disait que c'est le 25 000 que vous prenez, mais y a-t-il un moyen peut-être de prendre 400, 500, 600, 800 $ et d'acheter une table de ping-pong? On verra. C'est une belle réponse de politicien. Non, mais je peux pas vous dire. Si le parc à chiens m'en coûte 25, il n'y aura pas moyen. Okay. Et s'il en coûte 15, il y aura probablement moyen. Alors, c'est facile à compter. Là. Non, je comprends. Là. Mais juste de prendre une petite partie, parce qu'elle ne va pas coûter cher. Au pire, aller sur Kijiji, on peut vous en trouver une. Là. Elle sera le fun pour... Okay. Vous pouvez en faire cadeau à la ville aussi. Oui, ben oui, ils sont pas c'est si peu cher, là, on va le prendre. Là. C'est bon. Moi, je suis ouvert à ça, là, M. Cunard. Non, Alors, il n'y a pas d'autres questions? M. Gagnon. Bonjour, Martin Gagnon. Je vais profiter de l'intervention de Mme Huot sur sa question de l'avenue Royale pour revenir. Vous vous souvenez que j'avais donc fait une intervention là, il y a quelques mois. En fait, je vous avais fait part de mes préoccupations et d'une interrogation. Entre autres, il y avait une réglementation globale pour le transport par camion lourd. Et j'avais mentionné aussi la possibilité, ou du moins la pertinence, entre autres, l'avenue Royale, peut-être d'autres secteurs, mais à cause de son caractère historique. Et je sais qu'il y a un autre citoyen aussi qui est venu, je crois, dans l'Assemblée du 3 décembre, je ne vais pas me tromper, là,
j'avais vu sur YouTube, puis il n'avait parlé aussi donc du caractère historique. Et puis j'avais envoyé là, à Mme Pajot, là, à Joanne, à un moment donné, donc un lien à Beauport, entre autres, là, l'avenue Royale est un site patrimonial. Donc, est-ce que le Conseil, entre autres, peut-être, comme vous disiez, M. Tremblay, avec le projet de refonte de l'urbanisme, là, est-ce que vous trouvez pertinent de se pencher là-dessus si l'avenue Royale peut avoir un caractère, et peut-être d'autres secteurs, un peu spécial, que ce soit un site patrimonial ou autre chose, qui pourrait peut-être amener des argents neufs, d'une part, et d'autre part, donc, qui pourrait contribuer à continuer de l'embellir et qui pourrait avoir un effet d'entraînement, autant qu'il y a un effet d'entraînement que si quelqu'un se laisse traîner un terrain, l'autre voisin peut faire pareil, et l'inverse est aussi vrai. Là. Donc, si on s'investit et que la municipalité s'investit aussi là-dedans, il pourrait y avoir un effet d'entraînement aussi. Là. Je vous dirais que ce n'est pas une mauvaise idée, mais il y a un danger à aller trop loin dans la reconnaissance patrimoniale. Si vous allez interroger les résidents de l'île d'Orléans, qui le sont, ont tellement de contraintes qu'ils veulent en sortir. Et écoutez, ça prend à peu près, là j'exagère, mais 10 permis pour avoir le droit de changer un clou à l'intérieur d'une maison. Là. Oui. Mais je parlais de l'avenue Royale. Je veux pas que ma maison soit... Oui, mais c'est ça, mais des fois, ça vient juste avec. La route. Oui, juste la route. Mais ça pourrait être un autre caractère. Peut-être que c'est pas pertinent non plus, mais du moins de se pencher là-dessus. Il faut bien regarder dans quoi on embarque, puis regarder tous les bénéfices, mais aussi les contraintes que ça amène. Parce que des contraintes, on en a déjà beaucoup avec les PIA. C'est correct, ça en prend. On ne peut plus faire n'importe quoi, puis on ne veut plus que n'importe quoi se fasse dans toutes les villes, pas juste Château-Richer. Mais il faut respecter aussi la capacité de payer des gens. Il faut respecter beaucoup. Là, à Château-Richer, on en a beaucoup là, qui ont besoin d'aide, des maisons patrimoniales. C'est pas mauvais, mais il y a une balance à faire. Mais là, du moins, est-ce que ça peut être pertinent de se pencher? Je sais pas s'il y a des programmes, c'est ça. Ou juste la municipalité amener, si c'est possible, d'appliquer des À la MRC, on a un beau programme pour la rénovation patrimoniale qui a été bonifié, je pense, puis qui est de plus en plus... Oui, c'est ça, c'est 25 000 maximum. Alors, je pense que c'est 50 c'est 15 non? C'est pas que 50 c'est 15 15 avec 25 000 maximum. OK. Puis, mais depuis l'avenue Royale, donc je trouverais intéressant, et pas juste intéressant, mais nécessaire de garder le caractère rural et historique. Ça serait triste de perdre ça. Non, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, mais comme je vous dis, il faut bien regarder la balance des effets bénéfiques puis des effets néfastes que ça peut apporter. Là. Mais donc, c'est pertinent de le regarder. Oui, c'est pertinent de le regarder. Oui. Parfait, merci. Merci, M. Gagnon. Bien alors, merci à tous. J'ai besoin d'un proposeur pour la fermée de l'Assemblée. Je vais proposer. Alors, proposé pour la levée de la séance, proposé par M. Bourgeois. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est de l'unanimité, Mme Roussel. Alors, merci à tous. Bonne soirée. Avec plus de 365 ans d'histoire passionnante derrière elle, Château-Richer est la ville pour construire votre avenir. Propulsé par l'énergie de ses 4000 citoyens, Château-Richer grandit chaque jour avec effervescence. Forte de ses importants développements résidentiels et de son offre commerciale et agricole, on y retrouve un milieu de vie stimulant et adapté pour toute la famille. Plus ancienne paroisse catholique rurale au nord du Mexique, Château-Richer est une ville de patrimoine unique qui bâtit son futur en s'appuyant sur sa riche histoire. Vibrante et accueillante, on s'y amuse et on s'y divertit avec une sélection constamment renouvelée d'activités et de loisirs qui ravira petits comme grands. Au fil des saisons, les 240 km² de Château-Richer se colorent, alors que ses forêts, ses cours d'eau et ses récoltes variées y forment des panoramas hors de l'ordinaire.
Et à quelques minutes seulement de Québec et du Mont-Sainte-Anne, il serait fou de s'en priver. Fier et tourné vers l'avenir, Château-Richer se développe plus que jamais. Il ne manque plus que vous.